Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, pour une présentation du manga, bien sûr, Oshinoko. Voilà, j'ai 2 tomes, je les ai lus pour une fois. Une présentation du coup du manga Oshinoko, bah c'est parti. Donc on commence avec la première partie du coup, la présentation. Donc Oshinoko est un manga de type seinen. Il y a 11 tomes au Japon et 6 tomes en France. Je crois que le septième arrive, je suis pas sûr, mais je crois. Au prix de 7,95 €. Avant c'était à 7,65 €, mais les prix ont augmenté. Édité chez Kurokawa, pardon. Édité chez Kurokawa. Ah, pour les auteurs, la scénariste, c'est Akasaka, Aka, Akasaka, c'est l'autrice de Love is Wars, pour ceux qui connaissent. Voilà. Un très bon manga, une image de l'histoire. Dessin, Yoko Hari Mengo. Alors pour ceux qui connaissent, c'est la personne qui a dessiné, je crois, No Control, si je ne me trompe pas. Et Bring Light the Darkness, mais ça je suis pas sûr, hein. Faut que je vérifie. A pour genre drame, psychologie, slice of life. A pour thème cinéma, idol, réincarnation, théâtre, vengeance et vengeance. C'est tout. Et vengeance, voilà. Un animé est prévu pour avril 2023. Je crois que c'est le 6 avril, si je ne me trompe pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de cette information. Bon, bah, c'est parti pour du coup le résumé. Donc, du coup, l'histoire commence par les stars, les idoles. Et ben en fait, ben, c'est un monde de mensonges, c'est un monde de gros fils de pute, hein, c'est pas compliqué, hein. En gros, derrière la caméra, les gens s'en foutent et ils cherchent que le pognon. Voilà le monde d'Oshinoko. Tout le monde s'en fout, ils cherchent juste du pognon. Mais, on va à l'hôpital pour rencontrer Goro, le docteur. C'est un obstétricien, c'est un gars qui met enceinte les femmes. Voilà, donc Goro, notre docteur, qui a une patiente qui s'appelle Sarina. Voilà, qui s'appelle Sarina. Il n'y a pas de nom de famille, je crois. Qui s'appelle Sarina. Et en fait, ben, Sarina va faire découvrir à Goro Ai Oshino. Ah, d'ailleurs, des images de Sarina, Goro et Ai Oshino. Elle va faire découvrir du coup Ai Oshino, hein, c'est elle, qui est une idole. Voilà, elle est très fan et elle se demande d'ailleurs si, voilà, bref, elle est trop fan et vu que c'est une patiente ben, qui a une maladie très grave, ben tu vois, elle y croit. Elle y croit grâce à Ai. Elle meurt. C'est pas un spoil. Elle meurt vraiment. Bon, sa mort n'est pas si triste, mais elle est morte, malheureusement. Quelques années plus tard, Goro reçoit une patiente. Et cette patiente étrange qui est mystérieusement enceinte. Avant de recevoir cette patiente, Goro il avait vu dans les actus que Ai mettait en pause sa carrière. Et pourquoi? Ben, la simple raison, c'est que la patiente, eh ben, c'est Ai. Parce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de 2 jumeaux. Waouh! Elle est enceinte de 2 jumeaux. Voilà. Ben voilà, hein, qu'est-ce que je te dis, elle est enceinte. Voilà, et Goro, du coup, se décide de la mettre enceinte, hein, voilà, tout simplement, même si c'est un fan hardcore, hein, voilà. Pas si hardcore que ça, mais c'est un fan. Et avant de pouvoir la mettre enceinte, du coup, il avait promis à Ai, du coup, que ce serait lui qui la mettrait enceinte. Enfin, genre, qui la mettrait enceinte. Non, qui la ferait accoucher, pardon. Je suis trompé. Et bah il meurt.
Goro meurt quelques heures avant l'accouchement de Ai. Mais Goro se réveille parce que c'est l'enfant de Ai. Goro s'est réincarné en enfant. L'enfant de Ai. Et maintenant, Goro s'appelle Aquamarine. C'est original comme prénom, franchement. Donc Goro s'appelle Aquamarine, et franchement, voilà. Et on apprend plus tard que la fille qui... Ah oui, parce que c'est des jumeaux, donc du coup, elle fait naissance à un garçon et une fille. Donc Aquamarine et Ruby Oshino. Aquamarine Oshino. Ruby Oshino. Et en fait, on apprendra plus tard, dans le tome 1, que Ruby Oshino, c'est Sabrina. Non, Sarina, c'est Sarina, voilà, la patiente de l'hôpital qui est morte quelques années avant. Truc de fou, non? Voilà, fini pour le résumé. Maintenant, on va passer un peu à mon avis. Lisez-le. Franchement, lisez-le. L'anime va arriver, je vais le regarder instant. Parce que franchement, c'est un manga qui me fait apprécier le thème des idoles. Oh là là, je découvre ce thème. Genre, j'avais déjà regardé Shine Post. Mais là, c'est genre... j'adore. J'adore parce qu'en fait, il nous montre tout, genre les coproductions, ce qui se passe en arrière de la caméra, les cinémas, comment est tourné un film, nanana. Enfin, on apprend plein de trucs sur ce thème-là, et j'adore découvrir ce thème. Et en plus, il y a pour thème vengeance. Et bien en fait, Aquamarine va se venger plus tard, je vous dis pas pourquoi, mais aura une vengeance plus tard. Il y aura quelque chose qui va lui pousser à faire une vengeance, et donc du coup, en fait, il va... Enfin bref, ce manga est trop bien, lisez-le, juste. La prochaine fois, je pense... Voilà, c'est fini d'ailleurs. La prochaine fois, je sais pas ce qu'on fera. Je pense qu'on fera... Merde. On va faire Oui, l'animé We Never Learn. Pourquoi pas? Hein. Allez, pourquoi pas. Voilà, on va faire l'animé We Never Learn la prochaine fois. Ciao. Au revoir. Et à la prochaine.